Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Encore une fois, bienvenue. Merci, merci à toutes les personnes qui ont encore liké, toutes les personnes qui ont souscrit, toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour votre soutien, merci pour votre partage, merci pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, les amis, on va parler en profondeur de la rétention séminale. Je vous le dis directement, tout homme qui souhaite être en rétention séminale doit lire le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Pourquoi tu dois lire ce livre? Parce que c'est le fondement du développement personnel. Tout ce qui est lié au développement personnel, tous les livres que tu as pu lire, si tu n'as pas lu cet auteur qui a parlé à tous les grands hommes de ce monde qui ont existé, si tu ne connais pas Napoleon Hill, mec, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Il a écrit des livres incroyables, des livres terrifiants, remplis de vérité. Il y a des manuscrits qu'il a écrits et tellement que c'était rempli de vérité, ils ont dû attendre qu'il meure avant de pouvoir les publier. C'est un truc de fou. Il y a, je parle d'un livre bien spécifique, c'est Plus malin que le diable. Ça, c'est un livre super puissant. On parle du rythme hypnotique. Pour vous donner un ordre d'idée, le rythme hypnotique, c'est que à force de faire des actions, à force de faire des choses, ou à force de se laisser aller à être un procrastinateur, être laxiste, à force d'être de cette manière, tu vas rentrer, c'est comme la mer en fait. Il y a les vagues. À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a la houle en fait. Et c'est ça le rythme hypnotique, c'est que tu te laisses aller par la houle des vagues. Et donc, c'est comme si la mer et toi, vous ne faites qu'un. Vous êtes en connexion. Et c'est pareil dans toute ta vie. C'est pareil dans tous tes objectifs. À force de faire ou de ne pas faire certaines actions que tu es censé faire, tu vas rentrer dans le rythme hypnotique. C'est quelque chose de puissant. Hypnotique. Hypnose, vous entendez? Hypnotique. En fait, derrière ça se cache quelque chose et en fait, ça rentre dans un automatisme. En fait, à force de faire des actions tous les jours, exemple, tu conduis, tu es un conducteur, tu ne penses plus à je dois mettre la première, attends, je dois mettre la deuxième, tu réfléchis plus. C'est rentrer dans un rythme hypnotique. C'est ça en fait, c'est rentrer en mode automatique dans ta tête. C'est ça l'objectif. Mais là où c'est dangereux, c'est que dans le côté inverse, le rythme hypnotique peut mettre un homme à terre. Là où c'est dangereux, c'est que le rythme hypnotique peut littéralement te mettre par terre. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans la houle, parce que tu es rentré dans le laxisme, parce que tu as pris 10 kilos, parce que tu as pris 30 kilos. Et ça, tout ça, ta femme le voit. Tout ça, ton entourage le voit. Tout ça, tes collègues le voient. Ils voient que tu es en train de te laisser aller. Moi, pendant un certain temps, quand j'étais plus jeune, je suis rentré dans le rythme hypnotique. C'est-à-dire que je me laissais aller, je fumais de la weed. Je buvais sans raison. Tu vois, je me perdais. Et un jour, un jeune de mon âge, qui ne traînait pas forcément avec nous, il est venu, il m'a dit cette phrase. Moi, je m'en rendais pas compte. Écoutez bien ce qu'il m'a dit le mec. Une phrase. Il m'a dit, je trouve que tu as changé. Je le regarde. J'y commence à, mais non, je suis le même. Il me dit non, tu as changé. En fait, quand il m'a dit ça, c'était l'élément déclencheur. Ça fait au moins 12 ans cette phrase. 12 ans. Le mec, il m'a dit ça, j'étais en train de fumer de la weed. J'étais encore sous def. J'étais défoncé. Je marchais avec les copains pour rien. On perdait littéralement notre temps. Constamment. Pour rien.
On faisait des tours, on faisait des rondes. Alors, on va là. Il n'y a rien à faire là. On va là. Il n'y a rien à faire là. On va là. Elles sont où les filles? Là. Allez. Tu vois, on fait que faire des tours. On perd du temps. On perd du temps, les gars. Le temps, c'est notre ressource. Vous imaginez si déjà, il y a 12 ans d'ici, j'avais déjà cette mentalité. Vous imaginez tout ce que j'aurais pu accomplir il y a 12 ans d'ici. C'est une dinguerie. Les gars, je vous le dis, arrêtez de perdre votre temps, c'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte? Tu crois que t'as, 10 ans. Frérot, 10 ans, c'est rien. 10 ans, c'est rien. 10 ans, je vais te le dire, ça va te faire peur, mais 10 ans, écoute bien, 10 ans, c'est uniquement 520 semaines. T'as compris? 10 ans, c'est uniquement 520 semaines. C'est effrayant, hein. Ça fait peur, hein. Et tu crois que toi, dans 10 ans, si tu fais pas le job, tu crois que tu seras où? Tu crois que tu seras comment physiquement? Tu crois que tu seras comment mentalement? Tu crois que ta go, elle sera toujours avec toi si tu ne te lèves pas pour faire le job? Si tu ne te motives pas? Si tu ne te bouges pas le cul? Tu crois que ta go sera toujours à tes côtés? Laisse-moi te dire une vérité qui va te clouer le bec. Mec, elle va te quitter comme une merde. Mec, elle va t'abandonner. Elle va te laisser sur le bas-côté rien que parce que tu as arrêté de te battre. Rien que parce que tu as arrêté de te chercher. Continue d'avancer même si c'est dur. C'est le règlement. Rentre dans cette grotte et travaille sur toi, mec. Travaille sur toi, meuf. Sinon, ton entourage va voir. Ton entourage va voir que tu te laisses aller. C'est comme ça que le manque de respect apparaît. Parce qu'ils voient que tu n'es plus combatif. Ils voient que tu n'es plus endurant. Ils voient que tu n'as plus la hargne. Ils voient que le lion qui est en toi, il est en train de dormir. Littéralement, tu es en train de dormir. Tu dors. Pendant qu'il y a des gens comme moi qui sont en train de travailler. Tu dors. Tu regardes Netflix pendant qu'il y a des gens comme moi qui sont à la salle de sport. Tu dors. Mec, et tu veux les résultats. Dans 10 ans, tu veux des résultats. Il y a une phrase qui dit qu'on surestime ce qu'on peut accomplir en une année et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Les gars, 10 ans, 520 semaines. 10 ans, c'est que 520 semaines. Vu comme ça, c'est différent, hein. 10 ans, c'est pas beaucoup, hein. 520 semaines. C'est effrayant. Je vous le dis, moi ça m'effraie. Quand je pense à ça, ça m'effraie pas, mais le fait d'en prendre conscience, ça change mon mental. Il n'y a pas de temps à perdre, les gars. Les gars, il n'y a pas de temps à perdre. Rentre dans la rétention séminale, mec. Rentre en rétention séminale et commence à faire ton job. La rétention séminale, simplement, mec, c'est juste parce que tu as décidé de ne plus avoir accès au plaisir du corps. Mais il y a d'autres plaisirs auxquels tu as toujours accès. Et le fait de ne pas avoir accès au plaisir du corps, ça va t'emmener à découvrir d'autres sens, d'autres plaisirs intellectuels, par exemple. Le fait de lire un livre qui t'inspire vraiment et tu te dis mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu vois, ça t'intrigue. Tu te dis mais waouh, mais je connaissais pas ça en fait. Mais waouh. Mais attends, je vais relire ce passage. Moi, j'aime bien faire ça. J'ai un livre, je suis en train de le lire, je comprends pas un truc, je dis non. Non, lui là, ce qu'il veut me dire, non, je comprends pas. Je relis. Généralement, quand je lis un livre et que je marque, j'ai mon marque-page. Quand j'arrive au marque-page, je me dis non, attends, c'est quoi? Je vais repartir une page en arrière. Comme ça, je vais bien assimiler et rentrer dans le sujet, tu vois, pour revenir au marque-page. Ouais, c'est vrai. Lire un livre, ça prend du temps. Mais il y a d'autres plaisirs que le plaisir physique. Il y a d'autres plaisirs que le plaisir individuel. Mec, il y a la cuisine. Tu vois, il y a la cuisine en fait. La cuisine, c'est encore un plaisir. Cuisiner et manger un bon repas que toi-même t'as pris du temps pour préparer, c'est quelque chose. C'est gratifiant. Moi, j'adore cuisiner.
J'adore cuisiner. Quand je suis énervé, que je cuisine, je remarque qu'il y a une différence. Et donc, c'est là que j'ai fait la conclusion qu'en vérité, la manière, donc l'énergie dans laquelle tu viens pour faire une action, l'action, cette énergie va transparaître, va transpirer, va faire jaillir justement l'énergie dans laquelle tu étais en faisant ça. Moi, quand je viens et que je suis serein, que je suis détendu, que je viens de terminer ma prière et que je vais cuisiner, ce que je cuisine, c'est extraordinaire. De ma perception, hein, c'est extraordinaire. C'est tout simplement, c'est super bon. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de cuisine, on est là pour parler de rétention. Faut arrêter de dériver, Farouk. Faut que tu arrêtes de dériver, mon poteau. Écoute, en gros, la rétention séminale, c'est ce qui va t'amener au bout du chemin. Tu veux, en fait, la question se pose. Il faut que tu te poses la question. Non, il faut que tu te poses la question en vrai. Est-ce que dans 10 ans, je veux être toujours cette même personne? Est-ce que dans 10 ans, je veux connaître toujours les gens de mon entourage? Est-ce que dans 10 ans, je veux être toujours dans ce lieu? Peu importe, que tu sois à Ouagadougou, que tu sois à Bamako, que tu sois, peu importe, du Mali, du Canada, de la Suisse, de la Belgique, de la France, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu viens, mec, peu importe de la Côte d'Ivoire, peu importe. Pose-toi cette question. Est-ce que dans 10 ans, je veux toujours être dans ce lieu? Parce que si tu ne fais pas les actions, tous les jours, de manière répétitive, de manière ennuyante, avec une lassitude, si tu ne fais pas le job, si tu ne le fais pas, mec, dans 10 ans, ça va te surprendre, mais tu seras bloqué dans ton rythme hypnotique. Le rythme hypnotique t'aura bloqué. Sors-toi de la houle avant qu'il en ait encore temps. Il est encore temps que tu te sortes de la houle. Sinon les vagues vont t'emporter. Elles vont t'emporter vers la noirceur. Tu auras perdu ta lumière. Ça sera le déclin pour toi. Dans 10 ans, si tu ne continues pas à faire les actions, dans 10 ans, mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai fait un calcul hier. Pas uniquement un calcul, mais j'ai pris un engagement hier. L'engagement, c'est quoi ? Je vais le dire publiquement, comme ça, c'est verrouillé. J'ai décidé d'être en rétention pendant 5 ans. Ça représente 1826 jours. Parce que dans 5 ans, ça sera une année bissextile, donc normalement c'est 1825, plus 1, ça fait 26. Ça, c'est un cadeau. Mais en vérité, quand j'ai décidé ça, dès lors que j'ai décidé ça, je me suis senti différent. C'est que je me suis dit, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour aller vers les filles. Première chose. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Deuxième chose. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour savoir si elle nous regarde. Troisième chose. On n'a plus besoin de faire ça pour se sentir désirable. On s'en fout que tu nous désires. De toute façon, je suis en rétention. Et ton désir, moi, j'en ai rien à foutre. Ton désir, va voir Jean-François, il est disponible. Va voir Frédéric, il est disponible. Va voir Lucien, il est là-bas. Mais viens pas me casser les couilles. Viens pas me casser les couilles avec tes désirs. Parce que je ne peux pas coucher avec toi. Je ne veux pas de toi. Je ne suis pas dans l'idée
où je ne suis pas aligné avec le fait que tu veuilles qu'on s'embrasse, que tu veuilles qu'on se touche. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas, je suis contre. Cet engagement, les amis, le temps va passer vite. Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, maintenant qu'on a pris cet engagement, comment pouvons-nous transmuer cette énergie? Comment procéder à la meilleure transmutation possible? En vérité, c'est génial. Parce que ça veut dire que je vais garder ma semence tout ce temps pour accomplir des choses grandioses. Les gars, quand je vous parle du fait que je vais atteindre le million d'abonnés, je le dis aujourd'hui, nous sommes à 200. À 200. 200. Vous comprenez bien, 200. Mais on est le 14 avril, ça fera 2 mois que la chaîne a été créée. Donc, mensuellement, en moyenne, on a 100 abonnés. D'accord? Mais avec les algorithmes, avec l'effet cumulé, je sais que ça va se multiplier. Et que ça va être, ça va être constamment en croissance. Mais, en tout cas, là, actuellement, c'est même plus une vision, c'est une certitude. Le fait de canaliser, de transmuer son énergie, ça va me permettre d'atteindre tous mes objectifs. En fait, les trucs les plus fous, en fait. Soyez pas étonnés si un jour je me filme en train de sauter en parachute. Les gars, je suis un fou. Moi, vous êtes abonné à quelqu'un de fou. Moi, je suis un malade. Regarde, je suis en train de me filmer, je suis torse nu. Et j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent. La vidéo, elle bug, mais l'audio est nickel. Donc, encore une fois, on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent. T'aimes pas? Ben ferme. C'est pas grave, il y a d'autres personnes qui vont kiffer l'énergie. Elle ne t'aime pas, c'est pas grave, il y a une autre fille qui va kiffer ton énergie. On s'en fout en fait. On s'en fout. Tes voisins ne t'aiment pas, tu t'en fous. Vends ta maison, va en Thaïlande. Tes voisins, ils vont te kiffer. Ben ouais, en fait. Pourquoi on se cantonne? Pourquoi on reste aux endroits où on n'est pas apprécié? Tu vas dans tel bar, la serveuse, elle est désagréable. Va dans un autre bar. Le serveur ne te respecte pas. Va dans un autre bar. Ton travail, tes collègues ne t'aiment pas. Quitte ton travail, mon frérot. Ou tu les ignores, tout simplement. Arrêtons de nous minimiser et de rester dans des endroits où on n'est pas apprécié. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre énergie divine. Et contrôlez-la, canalisez-la. La rétention, ça commence là, mec. Ça commence par un jour. Ça commence par 2 jours. Et puis, au fur et à mesure, tu n'y penses même plus, en fait. Tu n'y penses plus. Tu deviens asexué, en fait. Je vais vous donner une anecdote. J'adore les anecdotes. Vous l'aurez remarqué. Dans chaque vidéo, il y en a une. Au moins. J'étais en ville hier. Je marchais. Et il y avait une fille. Elle était une belle italienne. Très jolie. Mais trop dénudée à mon goût. Mais vraiment trop. Bref. On n'est pas là pour porter du jugement. Mais elle était tellement dénudée que je voyais la couleur de son string. Et je savais que c'était un string parce que je voyais tout, en fait. Bref, moi j'étais derrière, je marchais. Et puis je vois ça. Je me dis, mais putain, mais c'est quel genre de tentation, ça? Donc, c'est toujours quand t'es en rétention que tu vois des trucs comme ça. Bref. Je marchais et je voyais les mecs qui passaient. Ils la regardaient même en voiture. Hein. Même en voiture, ils la regardaient, ils ralentissaient, ils regardaient. Tu vois? Mais je me dis, c'est triste pour elle parce que elle est en train de baisser sa propre valeur. Elle est en train de baisser sa propre valeur. Pourquoi? Parce que toi, tu fais ça, tu montres tout de cette manière. Mais quel est le plaisir pour un homme de te découvrir?
Quel est le plaisir? Je vais tourner une vidéo pour les filles parce que il y a des trucs que vous comprenez pas, j'ai l'impression. Sincèrement, je vais tourner une vidéo pour les filles. Peut-être que je serai pas torse nu, histoire de vous calmer un peu. Donc, moi je marchais, elle était devant moi la meuf. Donc je remarque ça. Donc dès que je remarque ça, je commence à avancer vite. Et donc elle a été surprise que je la dépasse. Donc elle pensait que j'allais ralentir mon rythme pour rester derrière elle. J'ai vu, elle m'a regardé, mais moi je l'ai pas regardé parce que ça m'a dégoûté en fait. Ça m'a dégoûté. Parce que pour moi, quand je vois ça, c'est un manque d'estime de soi. Je vois des femmes, elles sont très jolies. Sincèrement, elles sont ravissantes. Des filles, elles sont ravissantes. Mais une belle femme n'a pas besoin de tout montrer, car elle comprend que il est important pour l'homme de découvrir la femme. Il est important pour l'homme de découvrir son corps. Tous les hommes ne doivent pas voir chaque grain de beauté que tu as sur ta peau. C'est pas utile en fait. Dès lors qu'ils voient ça, ils ne vont pas apprécier l'idée que tu sois allongé à côté d'eux et qu'ils puissent caresser la courbe de tes hanches. Ils ne vont pas apprécier ça. Bref, en gros, ça, je rentrerai en détail dans la prochaine vidéo. Je vais tourner une prochaine vidéo. Je vais la tourner maintenant, d'ailleurs. Tourner maintenant. J'ai un peu de temps devant moi. Il me reste encore 1 heure. J'ai du temps. Donc, en gros, je l'ai dépassée et puis j'ai continué, j'ai tracé. Mais j'ai vu en la dépassant qu'elle était surprise. Elle m'a fixé. Elle m'a regardé. Je l'ai senti, tu vois. Bref. J'ai continué ma journée. Puis je suis rentré chez moi. Bref, on s'en fout. En gros, les gars, pour résumer la vidéo, pour ne pas encore la faire trop longue, parce que ça fait déjà 22 minutes, putain, le temps il passe vite quand on tourne une vidéo. La rétention séminale. Moi, en gros, sachez juste que j'ai pris un engagement, c'est 1826 jours. Voilà, de rétention. Et c'est parti, le chrono est lancé. Ça fait déjà quelques mois. Maintenant, le chrono est lancé. Et on ira jusqu'au bout. Donc voilà, entre-temps, on fera toujours des vidéos. On va accélérer le tempo. On va atteindre les millions d'abonnés. Faut que ça s'enchaîne. On va commencer à avoir des rémunérations de YouTube. Voilà. Bref, en gros, merci pour votre soutien. Merci pour vos participations. Et surtout, merci à toutes les personnes qui commentent déjà les vidéos. Qui commentent, qui like et surtout qui partagent en fait. Ça m'envoie de la force. Quand je lis vos commentaires, ça me fait kiffer en fait. Et surtout, moi, je prends beaucoup de plaisir à répondre aux commentaires. Parce que je vois votre authenticité, votre sincérité, et ça me fait plaisir. Merci à tous les frérots qui m'encouragent. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des likes. Merci les gars. Force à vous. Force à moi. Et force à toutes les personnes qui veulent se mettre sur cette voie. Bonne chance. À demain les amis. Ciao.